Alors bonjour à tous, je suis avec mon grand ami Michel Hillman et aujourd'hui Michel, je suis vraiment heureuse qu'on puisse se parler de l'entrepreneuriat, du succès. Tu as plus de 15 compagnies, on peut vraiment dire que tu es un investisseur immobilier à succès, un entrepreneur en série en fait. Alors dis-moi Michel un petit peu, c'est quoi ton secret? C'est quoi le secret du succès pour toi? Ben, Marie-Françoise, je suis quand même chanceux parce que je suis né pas de peur. Donc, j'ai pas peur de grand-chose. Donc, en immobilier, c'est sûr que pour foncer, faire des offres d'achat, le financement, c'est pas quelque chose que je crains. Donc, en partant, ça m'a aidé beaucoup. Mais le succès en tant que tel, évidemment, l'immobilier, c'est large. On peut faire du terrain, on peut faire du multilogement, on peut faire de la construction neuve, du flip. Moi, j'ai essayé un peu de tout pour, euh, pour vraiment me concentrer sur l'immobilier commercial, industriel et institutionnel. C'est vraiment là-dedans que je suis le plus à l'aise. J'ai vraiment mis le focus seulement sur ça pour vraiment être spécialisé là-dedans. Parce que je crois que quand on en fait trop, quand on est trop large, on devient comme moyen dans tout. C'est que moi, je préfère vraiment le commercial industriel institutionnel pour être bon. Puis c'est beaucoup plus facile aussi pour moi d'évaluer une bâtisse, de savoir les prix que je paye, la localisation, ainsi de suite. Donc, c'est un peu ma recette du succès. Magnifique. Puis de quoi tu es le plus fier d'avoir accompli, Michel? Le plus fier, je te dirais que c'est d'avoir changé mon mindset. Parce qu'on peut travailler 12 heures par jour, 16 jours semaine, mais on va toujours, on tourne tout le temps en rond. On fait beaucoup d'heures, avec l'argent, on paye des factures, on n'avance pas. C'est ce qui m'était arrivé à l'époque. J'ai toujours été très ambitieux. Je travaillais vraiment beaucoup, 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 5, 6, 7 jours semaine, mais je tournais en rond. J'aurais pu faire ça pendant j'ai fait ça quand même pendant 22 ans, là, travailler extrêmement fort pour très peu. Mais le plus fier, c'est d'avoir changé mon mindset pour comprendre, pour comprendre qu'est-ce qui se passe, puis vraiment pouvoir monter, m'élever à les hauteurs que je désirais me rendre. C'est quoi la croyance que tu as désactivée? Parce que quand tu parles de mindset puis que tu travaillais très fort, c'était une croyance qu'il fallait travailler très fort pour réussir? C'est quoi la croyance que tu as senti que tu as basculé, qui a fait toute la différence pour toi? C'est vrai que quand j'ai commencé à faire de l'immobilier, parce qu'avant, j'imprimais des t-shirts. Donc, j'ai fait ça pendant 27 ans, puis ma compagnie pendant 22 ans. C'est vrai que quand j'ai commencé à faire de l'immobilier, on s'entend qu'on on peut travailler 10 heures par jour, là, mais si on peut travailler 4 heures par jour aussi. Mais moi, le plus dur a été que les vendredis, disons l'hiver, de prendre mon vendredi de congé pour aller faire du skidoo. Mais ça me rendait coupable de ne pas travailler. Ça a été dur pour moi avant de traverser cette phase-là. Maintenant, c'est sûr que si je décide de prendre une semaine de congé, je me sens plus coupable. Là. Mais au départ, c'était pas évident. Parce OK. qu'on est habitué comme ça, hein? On travaille fort. Si on ne travaille pas fort, on ne mérite pas notre argent. Tu Ouais. sais, tu comprends? Changer cette mentalité-là, c'est facile à dire, mais pas si facile à changer que ça. Fait que dans le fond, ta croyance, c'était qu'il fallait que tu travailles fort pour réussir et sinon, tu ne te sentais pas légitime, tu ne te sentais pas que tu le méritais. Oui, c'est ça. Wow. Puis aussi, il y a quelque chose que j'ai appris. Tu sais, quelqu'un qui va t'offrir quelque chose, on va dire, tu vas donner un coup de main à quelqu'un, tu vas dire, écoute, prends ça, je vais te donner ça, vraiment, j'apprécie. C'est d'accepter. C'est pas facile non plus pour le monde. Je connais des personnes qui sont hyper généreuses, ils vont donner de leur temps, tout ça, mais le retour d'ascenseur ne se fait pas nécessairement. Parce que souvent, c'est plus facile de donner que de recevoir. Hein? Donc, de l'accepter. Quand quelqu'un me donne quelque chose, je vais dire ben, écoute, on va au restaurant, c'est moi qui t'invite. Mais au départ, ça aurait été plus
Ben écoute, non, 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 c'est moi qui vais t'inviter. Mais de recevoir, c'est une discipline, ça aussi. Donner et recevoir, donc l'équilibre entre les deux, hein, c'est ce que tu nous Mais parles. moi, je trouve aussi que plus que tu donnes, plus que tu reçois. C'est la loi de l'attraction, là. Tout à fait. Alors, la dernière question, Michel, ça serait quel conseil tu pourrais donner à des entrepreneurs dans leur quête de la réussite? Dans mon cas, je pense que pour réussir, de ne pas trop s'éparpiller, de vraiment être le meilleur dans ce que tu fais et focuser. Puis, comme on dit, aujourd'hui, tu es ici, où tu veux t'en aller. Donc, si tu veux t'en aller là, c'est quoi la différence entre les deux que ça te prend pour te rendre là? Et après ça, exécuter, évidemment. Mhm. Donc, c'est ça, de ne pas trop s'éparpiller, de se Mhm. donner un objectif, de constater où ce que tu es, où ce que tu t'en vas. La Mhm. différence entre les deux, c'est qu'est-ce que tu dois faire pour combler cette différence-là. Magnifique. Puis pour terminer, parce que tu me contais tout à l'heure l'importance de l'influence, de rester droit dans notre alignement par rapport à l'influence extérieure. Pourrais-tu m'en dire plus par rapport à ça? C'est sûr que moi, dans mes croyances, dans ma façon de penser, si tu fais du mal, tu vas recevoir du mal. Ça va ensemble. Donc, de toujours, si tu es malhonnête, c'est sûr qu'il va t'arriver quelque chose en conséquent. Donc, c'est de toujours rester honnête, de toujours rester éthique, euh, vivre pas vivre de haine, mais d'amour, évidemment. Donc, on attire ce qu'on est. Hein? Mhm. Si on a des pensées négatives, ben c'est sûr qu'il y a des choses négatives qui vont nous arriver. Exactement. C'est tous des petits ingrédients qui font que tu réussis dans la vie ou que tu ne réussis pas. Mais tu peux réussir professionnellement, mais tu ne peux pas Mhm. être heureux et réussir professionnellement, c'est deux choses. Mhm. Donc, donc c'est ça, c'est de vivre le plus en paix possible. En paix. Mais aussi par rapport à l'alignement, tu sais, on parlait un petit peu plus tôt de peu importe ce que les gens nous disent de faire ou de pas faire, de rester vraiment droit et d'être aligné avec toi, Ah tes oui. pensées. Peux-tu nous en dire plus? Que ça, c'est ce que je trouve, c'est que c'est ce qui manque beaucoup aux jeunes entrepreneurs surtout, c'est de ne pas être influencé par l'extérieur, mais de suivre vraiment leur guts, leur instinct. On appelle ça l'intuition aussi. Ouais. C'est quoi pour toi qui a fait que tu es resté dans Le, ton alignement, malgré les obstacles, malgré les gens qui disaient non, Michel, tu peux pas aller là? ouais. Le fameux jugement, hein, ça, ça fait du mal, ça, hein, se faire juger. Ça a même tué du monde. Donc, pour être sérieux, c'est l'être humain, le monde, ont très peur du jugement. Mais moi, je ne m'arrête pas à ça. Tu sais. C'est sûr qu'il y a des personnes qui vont être jalouses, il y a des personnes qui vont te parler dans le dos, il va y avoir du jugement à profusion. Le monde, une personne qui ne réussit pas n'aimera pas voir une personne qui va réussir. C'est à l'encontre. Donc, moi, je reste vraiment focus sur mes objectifs. Peu importe le jugement, je fais ce que j'ai à faire. Même si tu me donnes un conseil, oh Michel, fais pas ça pour telle raison, c'est pas bon. Mais peut-être que tu vas avoir raison sur certains points. Euh, que je vais écouter je peux écouter la personne, mais je ne ferai pas nécessairement ce qu'elle dit. Puis je vais dire, je vais faire rarement ce que tu dis. Ouais, en fait, ce que tu parles, Michel, on peut juste le résumer à le pouvoir de discerner le vrai du bon, parce que dans le fond, les gens peuvent nous donner des conseils, mais on reste seul maître de savoir Ouais, c'est quoi la bonne réponse pour nous, pour notre cheminement, pour notre vision vers laquelle on s'en va. ouais. Tu sais, on peut parler travail, on peut parler business, on peut parler amour, on peut parler, tu sais. Si moi je parle business avec, puis je vais demander conseil, je vais demander des conseils à mon équivalent. Donc, à une personne qui a autant de succès que moi, sinon plus. Ça, pour moi, c'est les meilleurs masterminds. On va souper ensemble, on va faire un tour de bateau ensemble. Puis, entre entrepreneurs, c'est sûr que le sujet veille toujours sur nos entreprises. C'est notre passion, notre raison de vivre. Donc, pour moi, les meilleurs masterminds, c'était ça. Puis, c'est sûr que si j'ai un conseil à demander, je ne demanderai pas à quelqu'un qui est salarié puis qui reste dans un 3,5.
parce que c'est pas cohérent, là. Autant pour l'amour, tu vas parler à un couple qui sont vraiment heureux, qui sont fusionnés, peut-être plus de conseils à demander à eux qu'une personne qui est en dispute constante avec son conjoint, sa conjointe. Donc, tu sais, oui, on peut recevoir voyons, des, Conseil? des conseils, excuse-moi, je cherchais le mot, des conseils, mais il faut demander des conseils aux bonnes personnes. Oui, au bon mentor, en fait. Oui, exact. Puis, comme toi, tu peux être un mentor pour beaucoup de monde, je sais que tu l'es. Alors, merci beaucoup, Michel, pour ce bel échange. Merci à toi. Merci. Bon succès à tout le monde.